Et bon, on est sur la deuxième vidéo en gameplay, et donc là on va se faire amener les armes et faire tomber les items qui se trouvent au-dessus à partir de l'invisible et du shotgun bleu, ou shotgun en anglais. Donc là c'est quand même stratégiquement, c'est ce qu'il faut faire, c'est constamment contrôler l'invisible. Donc là il est connu, mais pour ceux qui ne connaissent pas, on peut récupérer le roquette par dessous. Voilà, donc je vais reprendre ma mitraillette. Alors, là, on va se mettre dans l'angle là-bas. Et je vais me ramener dans un premier temps le snipe. Alors, je me mets là dans l'angle. Ensuite, il va falloir que je me positionne là. Moi, j'ai l'habitude, je me mets là rapidement. Vous, il faudra faire quelques essais pour trouver où il faut vous mettre. Je lance ma grenade. On va voir où elle va. Voilà. Donc je reprends un petit gun. Donc on va toujours rester dans l'angle. Alors bien sûr, si on est invisible, c'est bien mieux. Là, je vais décaler pour faire mon snipe. Et ben là, je vais me placer tout de suite là pour l'item qui est en haut. Donc je lance ma première grenade. La deuxième. Donc là c'est l'invisible. Mais c'est pas grave, hein. Si c'est le bouclier, vous avez bouclier et invisible. Donc là, on a constamment un item, voire deux, si on a le bouclier. Alors l'avantage aussi de cette position, c'est que on a une très bonne visu de la map. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la personne qui contrôle en rouge, si vous contrôlez là, vous pouvez vous couvrir mutuellement. Et s'il spawn en top bleu, par exemple, et ben avoir une visu constante et les faire chier, tout simplement. Ensuite aussi un deuxième truc important, c'est que vous avez aussi votre random qui est là. Ça peut toujours être utile, donc vous avez chacun un random. Donc je pense que au niveau stratégie, contrôler la base rouge et l'invisible, ça peut être très bien. Après faut jouer, faut pas être bourrin. Parce que si on prend l'invisible, on prend le roquette, on monte en top bleu, on fait un ou deux frags, ça sert à rien. Alors maintenant, je vais aller au pont bleu. Et à partir d'ici, on peut se faire tomber l'item et aussi se ramener le roquette. Alors c'est un peu plus aléatoire, je le réussis pas tout le temps. On va tenter. Alors, vous mettez là, vous voyez, le guide. Ensuite, je me mets là, je lance ma première grenade. Pendant que ma grenade arrive là-bas, je me remets là, je me positionne là. Alors je détaille tout pour que vous puissiez bien voir et je lance. Donc on va voir. Ah, ça a loupé. Faut qu'elle soit un peu plus près. Donc je me repositionne là et on va faire comme ça. Voilà. Alors, vous avez l'item qui est à peu près par là. Alors des fois il rebondit mieux que ça. Il arrive carrément là. Voilà. Donc vous avez l'item et on va se faire amener en même temps. On peut faire les deux en même temps. Hein. Le roquette. J'ai oublié de vous dire pour l'item, il faut vous baisser. Oui, parce que sinon vous n'y arriverez pas. Le roquette, il n'y a pas besoin de se baisser. Alors le roquette, je me mets là. Hop. Et je vais venir me mettre à fleur ici. Pareil, si vous mettez pas correctement, il ira à gauche ou à droite. Voilà, donc là, ça y est, j'ai mon roquette et je suis invisible, ou j'ai le bouclier. Et ben voilà, ça sera tout pour cette deuxième vidéo. Allez, à bientôt.